Bonjour Thierry Lhermitte, Bonjour. un des acteurs les plus populaires de France, oui, on peut le dire. Et vous venez nous parler de ce livre, Le Splendide par le Splendide. C'est une très bonne idée à glisser sous le sapin, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un livre formidable. Moi, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, le lire, avec beaucoup de photos. Et évidemment, donc, des interventions, en tout cas, des petites phrases, des petits mots de chacun de la bande, donc du Splendide, cultissime. Évidemment. Vous en êtes rendu compte à l'époque ou pas du tout? Quand vous regardez en arrière, quand même, quand vous êtes devenus Non, on tous peut pas des se rendre vedettes. compte au moment où on fait quelque chose. Heureusement qu'on ne se rend pas compte qu'on va le faire pour la postérité. Non, on fait de son mieux. Puis quand on a la chance que ce qui nous fait rire fasse rire des gens et fasse rire des gens longtemps, et on est content, on le constate et je ne sais pas s'il faut chercher à expliquer. Oui, parce que c'est vrai que vous êtes tous devenus des vedettes et quand on en parle un petit peu autour de nous, vous faites tous l'unanimité. C'est-à-dire que vous faites presque partie de la famille des Français. Ça, c'est une fierté quand même aujourd'hui quand vous vous en rendez compte. C'est surtout très chaleureux, Ouais. c'est très sympathique. Plus que de l'admiration, donc Non, mais surtout chez les filles, c'est agaçant. Mais en tout cas, cette chaleur, cette impression d'amitié, elle est très plaisante. Ouais. Oui, parce que c'est une amitié qui a commencé il y a longtemps, j'ai envie de dire, parce que on voit ces photos et on va sûrement la voir. L'histoire a commencé avec cette bande de copains au lycée Pasteur à Neuilly. Vous devenez très très vite ami avec Christian Clavier, vous l'écrivez dans le livre. Alors sur cette photo, je crois que c'est Gérard Jugnot qu'on voit et Christian Clavier. Ils ont été ensemble en classe en premier, ouais. Et vous dites que très vite avec Christian Clavier, vous êtes devenus les meilleurs amis du monde instantanément. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que c'était en 71, donc si on fait le calcul, ça fait 50 ans plus tard. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. On continue une discussion qui a commencé il y a 50 ans. Absolument. Oui, c'est ce que vous dites. Vous continuez finalement à parler de tout, de rien. Dès que vous voyez, c'est très naturel entre vous. Alors, on apprend plein de choses dans ce livre. Quand vous étiez au collège, vous rêviez d'être peintre. J'avais eu une petite, comme ça, quelques velléités. Heureusement que je n'ai pas continué, c'était calamiteux. Vous n'avez pas de tableau de vous chez vous, c'est ça? Et non, ils ont disparu, mais je regrette. Disparu. Oui, disparu, absolument. Vous écrivez aussi dans ce livre que, en fait, vous n'avez jamais pensé forcément à être acteur. Vous l'êtes devenu juste pour être avec eux, avec Christian, avec Gérard, avec Michel. Ouais. C'est ce qu'on avait en commun. Voilà. Donc j'ai suivi avec beaucoup d'énergie, pour tout vous dire, mais honnêtement, si on avait fait autre chose, je pense que j'aurais fait aussi avec grand plaisir. Alors c'est très intéressant de voir aussi que très vite, très jeune, vous avez écrit, réalisé ensemble des courts-métrages, des scénarios. Et puis surtout, vous avez créé de vos propres mains Le Splendide. Alors au départ, c'était une pizzeria en faillite, c'est ça que vous avez investi, vous avez fait des travaux, vous avez on a construit 2 théâtres. Oui. C'était l'époque. Nous, on rêvait de faire comme le Café de la Gare. Le Café de la Gare avait construit ce qui était devenu le vrai chic parisien que Coluche avait repris. Et ensuite, ils ont construit aussi un 2e théâtre rue du Temple. Et nous, c'était notre modèle, le Café de la Gare. Donc, on construit une petite salle de 110 places à côté du vrai chic parisien à Montparnasse, dans un passage qui a été détruit avec la construction de la tour. Et puis ensuite, quand on a eu besoin de s'agrandir un peu, on a été rue des Lombards et puis on a reconstruit un théâtre pendant 1 an de travaux et tout ça. Oui. Et puis ensuite, qui s'est à nouveau Après, on est parti, on a acheté un théâtre, le Splendide Saint-Martin. Voilà. 1978, Les Bronzés. 1 an plus tard, Les Bronzés font du ski. On va voir évidemment les affiches de ces films. Alors, ce premier film, Les Bronzés, vous aviez 25 ans, vous étiez tout jeune. 45 ans plus tard, les générations le regardent encore, connaissent les répliques par cœur. Et puis il y a ça aussi, une musique. Les bips, forcément. Vous savez que je me suis rappelé que je l'avais chorégraphié, donc à l'époque, il y a vraiment la chorégraphie. À l'école primaire. À l'école primaire, quand même. Alors ça, c'est quand même incroyable, parce que moi, j'étais pas née quand même quand Les Bronzés sont sortis. Ouais. Ça, c'est assez fou, ces expressions qui sont rentrées dans le langage commun. Il a un malaise, le peignoir, j'ai une ouverture, je crois que je vais conclure. Enfin, c'est quand même ça aussi incroyable, non? Quand ça tombe juste, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas d'autre explication à ça. Il faut évidemment que ce soit drôle et de qualité, mais il faut être à un moment où les gens ont envie de rire de ça.
imaginez pas un film aujourd'hui avec l'accent pied noir. C'est de 62. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est vrai. Donc, et même l'accent ch'ti avant Danny Boone. Ouais. Ça existait déjà, mais ça faisait rire personne. Donc, il y a un moment où ça arrive. Alors, le miracle, là, c'est que ça continue 40, 50 ans plus tard. Mais sinon, au moment où on accroche, on est des jeunes acteurs absolument inconnus et sortent les bronzés, voilà, on est dans l'air du temps et on a la chance de coller. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça colle encore, ça vous colle peut-être encore à la peau, d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a tous dans notre groupe de copains le Jean-Claude Duss, n'est-ce pas, Mathieu? Ou encore le Popeye. Je ne dirais rien, n'est-ce pas, Nicolas? Ça a été parfois difficile pour vous. On va revenir évidemment sur Michel Blanc, mais qui dit que ça a été compliqué pour lui aussi, des fois, de se défaire un peu de cette image de Jean-Claude Duss. Vous-même, vous dites Popeye quand les gens viennent vous voir et qui disent alors les kilos de gonzesse. Bon, aujourd'hui, ça m'est complètement égal, effectivement. Ce qui nous gênait, à vrai dire, c'est en tout cas pour ce qui me concerne, c'était le malentendu, parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'on aimait ces blagues au premier degré. Il y a encore quelques jours, il y a une de vos collègues d'un journal qui me dit c'était quand même des blagues très très machistes. Alors, je dis oui, on décrit des personnages machistes, donc ils font des blagues machos. Je dis mais maintenant, si vous prenez ça au premier degré, c'est votre problème, il n'y a pas aucun souci. Et il y a malheureusement beaucoup de gens qui pensent que c'est journaliste et qui pensent que ça nous fait rire de faire des grosses blagues nazes. On est content de se moquer des gens qui font ces grosses blagues. C'est ça, parce que vous vous inspirez de la réalité. C'est comme la séquence de massage qu'on a avec Gérard Jugnot. Alors c'est très drôle, mais vous vous inspirez de la réalité parce que vous l'aviez vu en vrai, vous l'aviez vécu et donc vous l'avez retranscrit. Mais les horreurs qu'on a entendues et qu'on dit dans les bronzés, on les a entendues ou entendu dire. Ouais. Ce qui est assez fou, c'est que les bronzés, à l'époque, ça fait, je crois, 2 millions d'entrées. Alors, c'est bien, c'est pas énorme au cinéma, mais en fait, à l'époque, c'est pas énorme. C'est finalement les rediffusions à la télé. Vous savez combien de fois c'est passé ou pas? Beaucoup. Non, je sais pas, mais beaucoup. Parce que c'est vrai que ça, c'est assez fou. Forcément, on va revenir sur cette mort brutale, celle de Michel Blanc, qui vous a affecté tout votre groupe, et puis nous aussi les Français, ça a été vraiment un coup de massue. Vous écrivez, Michel en tout cas écrit: quand je téléphone à Thierry, je lui dis « Allô président Lhermitte, c'est le président Blanc à l'appareil, on était président de la gérance, c'était moi qui faisais la compta, maman était comptable, donc elle m'avait appris à tenir les comptes, Lhermitte était plutôt le directeur technique du théâtre, il était plus fort que moi pour ça ». C'était vraiment ça entre vous? Président, il y a un mois, oui, bien sûr. Ouais. Et donc ce livre, il a été écrit justement, c'est vrai que vous le disiez, non, il a été écrit depuis un an. En gros, le processus, c'est on a réuni des photos et chacun a fait les commentaires qu'il voulait. C'est Jean-Pierre Lavoignat qui a collecté tout ça et qui a mis ça en place. Et donc, on ne savait pas ce que les autres avaient écrit. Au moment du bon à tirer, on avait juste vérifié ce qu'on avait dit pour voir qu'on n'avait pas dit de bêtises. Ouais. Et moi, j'ai découvert ce qu'avait écrit Michel la nuit de sa mort, parce que je n'arrivais pas à dormir, et donc j'ai lu ce qu'il avait écrit. C'était évidemment très émouvant. Et puis même quand on lit les autres commentaires, c'est dingue de découvrir ce que les autres ont écrit à propos de nous tous. C'est super émouvant et super marrant, et c'est vraiment chouette. Et c'est drôle parce que certains s'appellent par le prénom, d'autres par le nom de famille d'ailleurs, et on sent surtout qu'il n'y avait pas de chef dans cette bande. D'ailleurs, les affiches de cinéma, c'était les noms par ordre alphabétique. Oui, ça se fait souvent, mais il n'y avait pas en de tout chef. Cas, fonctionner longtemps comme ça, sans chef, c'est-à-dire, voilà, on a écrit une dizaine de pièces, 4 films, on a vécu ensemble, et sans chef jamais. Ça veut dire beaucoup de respect, parce qu'il est arrivé souvent qu'il y en a 1 ou 2 ou 3 qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'on allait faire. Et on ne le faisait pas. Et voilà, il fallait l'unanimité pour y arriver. C'est peut-être une leçon à donner à nos politiques. À tout le monde. Pas qu'à la classe politique, aux gens, non, mais ça veut dire respecter les opinions, les avis des autres, de chacun. Dire, bon, voilà. Et quand on est 3/3 dans un pays ou dans une assemblée, il faut bien s'entendre. Non, il y en aura toujours 2 contre 1 et ça ne marchera jamais. Bon. Si seulement. Vous vous êtes disputé parfois ou pas? Vous êtes fâché? Un peu, non, fâché, jamais. Disputé. Oui, on s'est déjà disputé, mais on a toujours été super pro, super The Show Must Go On. Et on a joué, on n'a jamais loupé une représentation parce qu'on était fâchés, jamais. Alors après Les Bronzés, il y a Le Père Noël est une ordure, 1982, là où vous réussissez aussi à nouveau à écrire ensemble. Alors on sent qu'en effet, il y a eu beaucoup de débats autour de ce film, et notamment, il y a une anecdote très drôle.
Ça a fait beaucoup rire Catherine. On apprend donc que Josiane Balasco qui aime beaucoup faire des titres, proposer des titres. Et elle voulait que ça s'appelle Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Alors, elle écrit, les autres ont refusé, ils étaient consternés. Oui, alors ça, on sent la patte de Josiane Balasco quand même, c'est ça ? Oui. Alors, Junio faisait une remarque judicieuse, c'est que pour se tirer une balle dans le cul, il faut être soit très maladroit, soit très adroit. Voilà. Oui. Parce qu'hier, on en a reparlé, on s'est imaginé, vous voyez, Gilles Boulot, après le 20h, dire tout de suite, on retrouve le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. C'est vrai que ça aurait été un petit peu... Déjà que le Père Noël est une ordure, on a eu des problèmes avec la RATP qui ne voulait pas afficher le... Ouais. Ça choquait. Ça choquait. Oui, c'était le Père Noël. Il ne fallait pas toucher au Père Noël. C'était ça. C'est juste ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rire de tout comme c'était le cas peut-être il y a 40 ou 50 ans ? Et non, parce que les gens... il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le deuxième degré, qui ne comprennent pas que quand on fait un personnage raciste, le personnage raciste tient des propos racistes. Ça n'est pas pour ça qu'on l'est, puisqu'on le fait justement pour se moquer du personnage raciste. Mais voilà, ça risque de blesser certains. J'ai appris qu'il y avait des sensibility readers dans les productions et dans les télévisions qui soulignent tout ce qui pourrait choquer les gens. Mais c'est sûr qu'il faudrait choquer les abrutis, surtout. Bon, c'est comme ça. On se demande à quoi ça ressemblait les tournages. Ça devait être beaucoup de rigolade quand même, non ? Vous arriviez à être sérieux, ça devait être... Écoutez, il y a beaucoup de scènes qui étaient dures à tourner parce que ça nous faisait rire. Parce que nous, notre truc, c'était de jouer très sérieusement des scènes grotesques. Voilà. Quand on fait, quand Christian remet l'épaule de Josiane, c'est un truc de clown. C'est vraiment, ça pourrait être fait dans un cirque. Sauf que nous, on le joue avec beaucoup de vérité. Donc jouer des idioties pareilles avec vraiment beaucoup de conviction, c'est ça qui est dur. C'est ça qui donne envie de craquer. Voilà. Et puis vous vous êtes réunis pour les Bronzés 3. Alors c'était déjà il y a 20 ans. Moi j'ai halluciné. Je me suis dit non, déjà il y a 20 ans. Et justement, l'idée c'est quand même de vous réunir tous ensemble et de rigoler. Je voudrais qu'on écoute très rapidement ce que confiait le réalisateur Patrice Lecomte et aussi Michel Blanc qui avait été interrogé à l'époque par une équipe de TF1 qui suivait le tournage. Écoutez. Ce plaisir à rire des mêmes choses à partir du moment où ils sont ensemble, c'est comme au premier jour. On est resté malgré tout, malgré les quelques 20 années à travailler séparément, il y a un côté trouble quand on se revoit, quoi. Donc ça c'est bien. Il y avait une bonne ambiance, c'est en train de tout foutre en l'air. C'est ça, franchement, le Splendide, c'est vous retrouver ensemble et surtout rire, en fait. Oui. Moi, ça me fait rire. Quand même, c'est dingue un mec qui est chauve comme ça, qui fait une entreprise de perruques. Funny Wigs, ça s'appelle, et qui des perruques pour toutes les circonstances, dont sa perruque grotesque jaune. Voilà, en tout cas, rire ensemble, ça c'est important, et ce sera du coup le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry. Je veux bien rajouter si vous voulez. Tous les droits d'auteur sont au bénéfice de la Fondation pour la recherche médicale. D'accord. C'est-à-dire que ça fait un beau cadeau à la personne qui vous l'offrait, mais c'est aussi le cadeau de Noël des chercheurs qui sont financés grâce aux recettes de ce livre. Et c'est un beau cadeau. En tout cas, on voudrait vous remercier au nom de tous les Français de nous avoir fait aussi rire et nous faire encore rire. Vous avez offert quand même des grands moments de télé. Hier, j'ai revu, on parlait en 92 quand vous avez été piégé dans Surprise. C'était quand même une grande pépite. Vous vous en souvenez sûrement. Et puis cette interview très arrosée avec Adémone en 85, l'année de ma naissance, pour la promotion du film Le mariage du siècle. Vous avez quand même fait beaucoup rire. Merci pour ça, Thierry Lhermitte, parce que ça fait du bien en ce moment.